का रंग सफेद। Votre honneur, ce n'est personne d'autre que lui. Et pour conclure cela, j'ai une preuve à ma possession, qui ne vous permettra plus de douter de sa culpabilité. Danny? Mais que se passe-t-il? Comment le disque a été échangé? Je ne l'ai pas quitté de vue. Votre honneur, si le parti adverse veut nous faire écouter de la bonne musique, alors moi, ça me va. Mais c'est quoi tout ce cirque? C'est ça votre fameuse preuve? Monsieur, je ne suis pas fou. Je ne suis pas dingue. Je ne présenterai pas un CD de musique dans l'affaire d'un meurtre de mon père comme ça, votre honneur. L'accusé a certainement manipulé ma preuve comme à son habitude, votre honneur. Je peux le dire avec confiance. Qu'est-ce que vous dites? Ce qui s'est passé avec lui, ou pas? Le tribunal n'a pas le temps pour ces arguments inutiles. Monsieur Viplav, vous ne faites que gaspiller le temps de ce tribunal. Non, écoutez. Je connais très bien cet homme, monsieur le juge. Il a dû échanger ce CD que j'avais comme preuve. Tout comme à son habitude, il porte de fausses accusations sur moi. Absolument tout ce qui se passe chez lui, on pense que c'est moi le coupable, c'est pas possible. Mais comment pourrais-je faire cela, monsieur? Ces gens-là sont comme ma propre famille. Le grand prêtre, sa sainteté, le grand prêtre d'Ashrat Tripati, est comme mon propre père. Oui, grand prêtre. Je vais m'assurer que Tripurari ne fasse rien qui pourrait nuire à votre réputation. Il sait déjà que cela signerait mon arrêt de mort. C'est vrai. Tripurari ne verra que le cadavre de sa mère comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que je le considère comme mon père. Alors, pourquoi je lui ferais une chose pareille? Quelles dents pourrais-je avoir contre le grand prêtre? Il ment encore, votre honneur! Il n'a aucune Viplav, relation avec ma lâchez-le. famille! Je veux Maître, puiser non, la vérité! lâchez-le. Tu vas dire la vérité? Lâchez-le! Allez! Vous avez vu ça, monsieur? Je me suis rendu de mon propre gré à la police. Si j'avais été coupable, je n'aurais pas fait ça. Viplav Tripathi! Je m'excuse, votre honneur. Votre honneur, toutes les preuves apportées jusqu'à présent n'ont pas pu prouver que mon client ici présent ait assassiné Monsieur Shambhu Tripathi. C'est pourquoi je demanderai au tribunal de mettre fin à cette affaire maintenant, afin que ce tribunal ainsi que mon client ne perdent pas davantage de temps. Viplav Tripathi, étant avocat vous aussi, vous savez qu'au tribunal, le verdict n'est pas rendu sur la base d'une allégation, mais sur la base de preuves. Oui, monsieur le juge. C'est une chose que je connais très bien. C'est pourquoi j'ai une dernière preuve à présenter. Une fille dont le nom est Bijli. Bijli est le nom de mon témoin, votre honneur.
devant laquelle l'accusé a avoué sans honte tous les crimes qu'il a commis. Elle doit être en train d'arriver alors qu'il est. Mais elle n'est pas encore venue. Et mon collègue si compétent est sûr qu'elle viendra. Ou alors, comme le CD, le témoin changera-t-il aussi? Laissez-moi dire à mon confrère qui est si intelligent qu'il est possible qu'il ait donné un coup de main à son cher client. Il a dû lui prendre de l'argent. Donc, comme le CD, le témoin peut aussi changer, non? Votre honneur! Votre honneur, c'est pour ça que je vous le demande. Qu'on m'accorde 2 minutes de plus, s'il vous plaît. D'accord. Votre demande est acceptée. Merci, votre honneur. Votre honneur, mon très cher collègue ne fait que gaspiller le temps du tribunal. Parce qu'il n'a pas été capable de présenter la moindre preuve jusqu'à présent. J'attends de vous, votre honneur, que vous mettiez fin à cette affaire, maintenant. Maître Viplav Tripathi, avant de donner le verdict final, voulez-vous dire quelque chose? Une personne est décédée. Et elle n'a toujours pas obtenu justice. Ce tribunal devrait accorder un peu de temps pour rendre justice à cette personne. Votre honneur, je peux vous assurer, je vais coûte que coûte trouver cette preuve. S'il vous plaît, monsieur. Très bien. La prochaine audience de cette affaire aura lieu demain. La séance est levée. Ne sois pas si heureux, Tripurari. La mort de mon papa ne sera pas oubliée. Et tu auras sûrement la punition que tu mérites. Alors c'est toi qui seras ma belle-fille? Toi? Tu n'as même pas pu garder un CD d'Annie. Alors comment tu vas t'occuper de nous? Madame Kanak, je vous jure que j'ai pris grand soin de ce disque. Même moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui est arrivé. Comment il a été échangé? Vraiment? Tu en as pris grand soin? Hein? Alors où est passé le CD? Réponds-moi. Vous pouvez me croire, Madame Kanak. Je ne comprends toujours pas comment c'est arrivé. Mon fils, rentrons maintenant, s'il te plaît. Oui, grand-père, j'arrive. Attends, Viplav, je ne comprends toujours pas comment le disque a été échangé. Je te dis la vérité, tu m'écoutes, n'est-ce pas? D'accord, Danny, calme-toi. J'essaie toujours de contacter Bijli. Je n'arrive pas à la joindre. Si elle n'est pas venue aujourd'hui, ça signifie qu'il y a quelque chose de louche. Je dois me rendre chez elle immédiatement. Je vais aussi venir avec toi. Enfermez-le là-dedans. Ah, mais tu peux courir autant que tu veux, cher Viplav. Et je vais voir si tu arrives à me mettre derrière les barreaux ou pas. Papa, en voyant Viplav comme ça, j'avoue que j'ai vraiment peur. Tripurari est un homme vraiment très dangereux. Pour sauver sa peau, il pourrait faire n'importe quoi. Papa, si jamais quelque chose arrive à Viplav, alors je n'y survivrai pas, je vous le jure, papa. Papa, veuillez me pardonner. Vous allez mal le prendre. Mais tout ce qui est arrivé aujourd'hui est arrivé à cause de la négligence de Danny. C'est à cause d'elle que Tripurari n'a pas été punie. Alors dites-moi, si elle ne peut pas garder un CD sans le perdre, comment pourrait-elle s'occuper de notre maison ou de Viplav, hein? Kanak, tu ramènes toujours tout à la relation de Viplav et de Danny. Tu me fatigues vraiment avec toutes tes histoires. Je vous en prie, préparez-moi à manger et quelque chose à boire. Cette histoire de tribunal m'a fatigué. Allez-y.
Pourquoi tu restes planté là comme ça devant moi? Vas-y, toi aussi. Pourquoi ce Tripurari s'est-il mis à me menacer? Avant, il ne faisait jamais des choses pareilles. Je suis tombé dans un puits, j'ai failli mourir. Et les larmes de crocodile que me montre Kanak parce que Shambhu est mort, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre toutes ces choses-là. Est-ce que c'est possible que tout soit l'œuvre de Kanak? Mes doutes étaient fondés. Mais c'est aussi de ma faute. Tripurari m'a peut-être suivi ce jour-là. J'espère qu'il n'a pas tué Bijli. Oh mon Dieu. Ce n'est pas un être humain, c'est un diable. Mais maintenant que j'en ai la preuve, ou pas, Dani, je ne l'épargnerai pas. Comment vous convaincre de me croire? Je n'ai même pas les preuves avec moi. Ah mais ça suffit, maître. À quel point allez-vous mentir encore? Et ici personne n'est prêt à écouter vos mensonges. Oui, je le sais, Tripurari. Tu as raison. Personne ne me croira parce que je n'ai pas de preuves solides maintenant. Mais si tu penses vraiment qu'après avoir commis tous ces crimes, tu seras libre, alors tu te trompes. Parce que je ne permettrai pas que cela se produise. Et même si cela se produit, c'est moi qui te punirai. Et je t'infligerai une telle punition, Tripurari, qu'après cela, tu ne seras même plus en mesure de faire toutes ces mauvaises actions. Inspecteur, mais demandez-lui. Demandez-lui ce qu'il a fait de Bijli. Vas-y, Tripurari, dis-nous ce que tu as fait de Bijli. Et si Maître Viplav a raison, je n'hésiterai pas une seconde à te pendre. Mais non, inspecteur. La haine que Maître Viplav a pour moi le tord l'esprit. Il m'accuse de n'importe quoi. Bon sang, pourquoi je vais tuer Bijli? Quelle dent pourrais-je avoir contre elle, hein? Tripurari n'a pas tort. Je suis toujours en vie. Bijli, Dieu merci, tu es vivante. Oui, je vais bien. Pourquoi tu n'es pas venu au tribunal? Je suis allée dans ta chambre aussi. Tu n'y étais pas non plus. C'est de ma faute. Si j'ai été blessée à la jambe. C'est pourquoi je ne suis pas arrivée au tribunal à temps. Mais je suis quand même partie au tribunal. Mais là-bas, la séance était déjà levée. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, Bijli? Aucune idée de ce qui est arrivé à ce téléphone. Je ne reçois aucun appel entrant. Et je n'arrive pas à téléphoner non plus. Je vois, d'accord. Je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance. Mais inspecteur, je ne veux pas prendre de risques. Vous allez classer immédiatement la déposition de Bijli. Que Dieu nous en préserve, mais si demain elle a un accident, au moins sa déposition sera déjà faite, s'il vous plaît. Bijli, dis-leur la vérité. Dites-moi, Bijli, c'est quoi la vérité? Bijli? Parle, Bijli. Monsieur l'inspecteur, je suis forcée par Maître Viplav et Dani à accuser Tripurari pour un crime qu'il n'a pas commis. Je ne sais pas pourquoi Maître Viplav agit de la sorte. Mais je dis la vérité. Je jure que... Je n'ai rien à faire dans cette affaire, monsieur l'inspecteur. Tripurari
Tripurari n'a confessé aucun crime devant moi, vous savez. Elle vous ment, monsieur! Bijli, qu'est-ce qui se passe? C'est ta déposition qui va changer toute la donne. Bijli, comment peux-tu changer d'avis aussi soudainement? Bijli, écoute, sans ta déposition, cet homme ne sera jamais puni. Est-ce qu'il t'a menacé? Bijli, est-ce qu'il t'a menacé de mort? Bon sang, Bijli, tu es poste de police. Je te promets que je serai là pour te protéger. Mais je t'en prie, dis-lui la vérité, Bijli. Inspecteur, mais je ne vous mens pas du tout, je vous le jure. On sait que tu nous mens. Bijli, écoute-moi, je t'en supplie. Dis-leur la vérité. Ah mais inspecteur, pourquoi vous les laissez faire? Pourquoi vous les écoutez encore? Eh mais regardez comment Maître Viplav et Dany veulent forcer Bijli à donner un faux témoignage contre moi pour m'emprisonner. Ils m'auraient même fait pendre si ça ne tenait qu'à eux, inspecteur. Arrête, Tripurari! Je sais que tu es le seul derrière tout ça. À part toi, il n'y a personne qui puisse faire quelque chose d'aussi minable. Tu as dû la menacer de mort, n'est-ce pas? Bijli, sans ton témoignage, cet homme ne sera jamais puni. Mon père a été assassiné. Tu as entendu de tes propres oreilles cet homme reconnaître son crime. Je joins mes mains devant toi. Dis la vérité. Je t'en supplie. Je ne mens à personne, inspecteur. Si vous voulez que je fasse une déclaration au tribunal, alors même au tribunal, je ferai la même déclaration. Mais pour l'instant, permettez-moi de partir, je vous en prie. Bijli! Partons maintenant. Allez, viens. Dany! Attends, Viplav! Mais écoute-moi au moins! Attends, Viplav! Où est-ce que tu pars? Je vais faire entendre raison à Bijli. Il n'y a plus lieu de faire tout ça maintenant. Elle a changé de camp. Et puis tu as l'air vraiment en colère, Viplav. Rentrons maintenant. Mais qu'est-ce que je vais faire, Dany? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'y comprends plus rien. Tout va s'arranger. Le Tout-Puissant va y veiller. Ton bon Dieu va veiller? Mais ton bon Dieu ne voit pas qu'il y a tant de choses qui se passent mal. Pourquoi ton Dieu ne fait pas tant de miracles pour nous? Tu gardes toujours confiance en Dieu. Je comprends très bien ce que tu traverses en ce moment. Et c'est... Personne ne peut se mettre à ma place. Cette anxiété qui me ronge, ainsi que cette impatience, personne ne peut comprendre. Si ça te fait mal que Tripurari n'ait pas été puni, alors cela m'affecte aussi. Si tu te sens mal, alors t'aurais dû garder le CD avec soin. C'était une chanson. La preuve que nous avons présentée au tribunal était une chanson, Dany. Je n'ai rien dit au tribunal parce que je ne voulais pas que cette affaire paraisse mince devant le juge. Aujourd'hui, je n'ai pas de raison d'accuser maman d'avoir fait une chose pareille. Parce que le CD n'était pas avec elle. Attends un peu. Écoute, Viplav, ce disque.
Ce disque a été échangé au foyer. Mais je ne sais vraiment pas comment tout cela est arrivé. Je ne l'ai pas fait. À quoi ça sert que tu me demandes pardon maintenant? Cette affaire nous a filé entre les doigts. J'aurais dû simplement garder le CD moi-même. Je n'aurais jamais dû te le donner.